Passionnée de coiffure depuis sa tendre enfance, mademoiselle Fatoumata Zongo a bravé les instructions de son géniteur, par ailleurs commissaire de police, qui souhaitait la voir emprunter un autre chemin que la coiffure et l'esthétique. J'évolue dans le domaine de la coiffure esthétique. Je suis à Ouagadougou, basée au secteur 19. Donc, moi, j'ai commencé à faire la coiffure dès le bas âge, quand j'étais à l'école primaire. Donc, j'ai quitté le Burkina pour Abidjan pendant les vacances pour l'apprentissage. Donc, depuis à l'école primaire, j'ai aimé la coiffure, le domaine de la coiffure. Et après le BPC, j'ai pris ce travail-là au sérieux maintenant pour renforcer mes capacités. Déterminée à trouver son chemin dans le secteur des industries culturelles et créatives, la jeune entrepreneur accepte rapidement se former sur le tas, apprend le métier avec des dévanciers, lance rapidement son propre salon en 2007, Fatou Coiffure, et s'engage à son propre compte. Depuis le bas âge, j'ai aimé à travailler avec mes 10 doigts. Et je voulais vraiment être financièrement posée. Donc, je me dis avec l'entrepreneuriat, et si je me mets au sérieux, je pourrais quand même réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est quelque chose, si tu arrives à réussir, tu ne peux pas manquer ce que tu dois avoir. Donc, j'ai eu beaucoup d'amour. Le fait que tu gères ton temps, tu travailles pour soi, tu arrives à faire tes dépenses, à employer même, à former la jeunesse burkinabé, ça c'est déjà un atout. Les exigences du métier l'obligent à se perfectionner pour mieux diversifier ses produits et services. En 2014, mademoiselle Zongo crée Fat Service SAS, une société par action simplifiée. Entre 2014 et aujourd'hui, elle multiplie les formations en production de produits cosmétiques, en entrepreneuriat, en élaboration de plans d'affaires et participe à plusieurs masterclass. Fat Fashion a commencé dans l'individuel. J'étais d'abord une entreprise individuelle. Après ça, je suis partie changer. Je suis rentrée dans... J'ai créé une SAS, qui est Société par Action Simplifiée. Donc, c'est la forme juridique de Fat Service SAS qui est là. Fat Service évolue dans la formation professionnelle et d'incubation d'entreprises dans le domaine de la coiffure et l'esthétique. Nos produits que nous offrons à nos clientes sont tels que, vous voyez cette perruque-là, c'est une tresse qu'on a fait en perruque avec une lace frontale pour nos clientes. Il y a les dreadlocks qu'on le fait. Il y a les twists, il y a les tissages, il y a les perruques humaines aussi que nous offrons à nos clientes du côté de la coiffure. Et du côté de l'esthétique, on a la pédicure, manucure, le soin corporel, soin visagisme. On a les épilations aussi, qu'il y a beaucoup d'hommes demandent, ça, épilation à la cire. Donc, voici un peu ce que Fat Service fait. Grâce à son centre de formation dénommé Centre de formation professionnelle et d'incubation d'entreprises en coiffure esthétique CPS, la chef d'entreprise forme de nombreuses jeunes filles et garçons en coiffure et en esthétique. Ainsi, elle participe au développement socio-économique grâce à la formation et à l'insertion socio-économique des filles et des garçons. Sa société et son centre de formation emploient plus d'une dizaine de femmes et de jeunes, ce qui la motive à ouvrir des succursales dans les 13 régions du Burkina et à l'international. Nos clients potentiels, ce sont les jeunes filles, les femmes qui sont vraiment intéressées à ce que nous faisons. Donc, il y a des étudiantes aussi, comme j'ai dit, des filles, des étudiantes qui viennent pour l'apprentissage du maquillage make-up, la pose des closures aussi. Elles viennent se former pour ça et aller faire un peu de travail sur le terrain aussi. Par exemple, dans nos formations, j'ai effectivement dit les filles, les femmes. Il y a des hommes que nous formons. Nous formons les hommes aussi dans la coiffure féminine, mais dans nos formations même nous formons les filles, que l'État organise des examens, le CQP et le BQP. Obligatoirement, il y a le module de coiffure homme qui est inséré dedans. Donc, les femmes font coiffure homme, les hommes aussi viennent
faire coiffure homme. Il y a des hommes aussi qui viennent faire la pédicurie, manucurie, qui viennent aussi pour faire les soins de visage. Et le chiffre d'affaires annuel de FAT Service s'élevait au moins à 19 millions, 21 millions, voire 23. Mais actuellement, avec la situation sécuritaire qui joue sur l'économie du pays, on est à 15 millions, 13 millions, ça a un peu baissé. Pour ce qui concerne les structures d'appui conseil, on a la maison de l'entreprise qui nous accompagne avec des formations, la sensibilisation, et il y a la formation aussi de comment gérer les entreprises. Il y a le ministère même qui nous accompagne avec la formation sur l'éducation financière. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports. Donc, ils nous ont épaulés sur pas mal de formations. Et on a un conseiller, l'entreprise même a un conseiller. Il arrive à nous coacher un peu, c'est un cabinet en fait. Nous disons merci au ministère de la Jeunesse qui nous a beaucoup épaulés, tout précisément le FEJ. Le FEJ, c'est un fonds du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et moi, ils m'ont épaulé ils m'ont financé jusqu'à 3 fois. Ils m'ont donné le premier financement en 2009, le deuxième financement en 2012 et le troisième financement en 2015. Donc, après le financement du FEJ que j'ai reçu pour l'agrandissement de mon salon de coiffure, j'ai eu d'autres partenaires qui est le FBDS, le Fonds burkinabé de développement économique et social, qui nous ont accompagnés aussi pour la mise en œuvre de mon centre de formation et surtout avec des formations aussi pour mieux gérer ces ressources financières. Les objectifs de FAT Service, à court terme, c'est de créer d'autres salons dans certains quartiers de Ouagadougou et un grand centre de référence aussi à Ouagadougou. Et à moyen terme, c'est de mettre des centres de formation dans les 13 régions du Burkina. Et à long terme aussi, c'est de mettre des succursales dans la sous-région, par exemple à Abidjan, le Mali, à Dakar, pour vraiment valoriser la formation professionnelle en coiffure et en esthétique. Les valeurs de notre entreprise, d'abord, il y a le respect mutuel entre nous, travailleurs d'abord. Ce qui suit, il y a la détermination, il y a la créativité, il y a l'innovation aussi au sein de FAT Service qui est FAT Fashion. Donc, en tout cas, le respect de la clientèle. Les conseils que je peux donner aux femmes et aux jeunes filles d'aujourd'hui pour affronter le milieu de l'entrepreneuriat, de un, c'est la détermination, le courage. Il faut vraiment avoir le courage, se donner à fond au travail, parce que pour entreprendre, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Donc vraiment, c'est le courage et de ne pas baisser les bras. Il y a des gens qui vont chercher à vous décourager, c'est normal, on peut le croiser, mais il faut être déterminé. Et j'ai dit à la génération actuelle même, elles ont la chance, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, il y a la technologie qui est là, il y a beaucoup de choses qui évoluent avec la technologie. Nous, on n'a pas eu cette chance-là à notre temps. Et les femmes aussi, il ne faut pas s'asseoir à la maison et dire que mon mari est milliardaire ou millionnaire. L'argent de ton mari, ce n'est pas pour toi. Il faut travailler dur. J'invite toutes les femmes, les jeunes filles à s'intégrer dans le milieu entrepreneurial. Je les invite à venir. Envers moi, je suis disponible. On a une association des femmes entrepreneurs. On va vous accompagner. On va vous aider. Il y a beaucoup de formations en entrepreneuriat jusqu'à la recherche des fonds pour l'installation de votre idée de projet. Donc venez, on est vraiment disponible à se soutenir. Je dirais aux femmes aussi de venir, on va travailler ensemble
Parce que c'est vrai que l'État fait déjà des efforts pour nous les femmes et les jeunes, mais l'État ne peut pas tout faire pour nous. Il faut que vous veniez, on va s'unir, créer des emplois pour nos sœurs. Il y a des mamans aussi qui sont là pour le développement de notre pays. Et je pourrais prendre un exemple aussi de mon cas. Je n'ai pas commencé l'entrepreneuriat avec 5 francs. J'ai demandé même de l'argent pour commencer, je n'ai pas eu. Donc, je travaillais de porte en porte. Et de porte en porte, là, j'ai eu un peu d'argent qui est 30 000. C'est comme ça que je me suis installée. Avant ça, j'ai demandé à une tante de l'argent pour m'installer. Elle a dit d'accord, qu'elle a compris. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a pas soutenue. Donc, venez, mes soeurs, mes mamans, venez, on va s'unir pour travailler, pour créer de l'emploi, de la richesse dans notre pays. Les hommes d'affaires vraiment qui m'inspirent au Burkina, premièrement, il y a Nassa de Coris Bank, il y a le président Kadhafi de la Chambre de commerce, il y a sans oublier la brave dame Maïmounata Venegda. Vraiment, ce sont mes exemples au Burkina Faso. Mon cri de cœur au niveau de nos autorités, de gouvernement, je vais leur demander de mettre des fonds à l'endroit des femmes et des jeunes filles et de les accompagner aussi avec des formations à l'extérieur du pays, comme le Rwanda, pour s'inspirer avec l'exemple du Rwanda. Par exemple, la coiffure est très bien développée au Rwanda. S'il y a des jeunes filles au Burkina, je pense que l'État peut les accompagner, aller s'inspirer de leurs exemples et puis venir mettre en place au Burkina. Aujourd'hui, Mademoiselle Zongo est spécialiste dans plusieurs branches de la coiffure et de l'esthétique. Son engagement lui a permis de recevoir plusieurs certificats et de nombreuses distinctions. Chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabé, lauréat du prix African Pitch Roadshow Hub Africa en 2018, lauréate de West African Entrepreneurship and Innovation Foundation, WAVE en 2018, première au concours de coiffure esthétique, Grand Prix de l'économie informelle 2015. En plus de son engagement pour le développement de ses affaires, notre chef d'entreprise reste très active dans le milieu associatif. Présidente des coiffeurs esthéticiens et formateurs du métier de la coiffure au Burkina, secrétaire générale et élue consulaire du corps hygiène soins corporels à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, présidente de l'Association des femmes pour l'entrepreneuriat innovant, membre du Centre de jeunes dirigeants d'entreprise section Burkina Faso, membre du groupement des amis coiffeurs et coiffeuses du Burkina Faso.